L'équipe de délivrance va commencer avec Déborah. Où elle est? Oui. Qu'elle dise quelque chose. RTVC veut qu'elle parle. Sœur Déborah. Alléluia. Très fort pour le Seigneur Jésus. Merci Déborah. Délivrer de la folie et succès au BPC. Donc elle a été déjà présentée, donc je vais laisser directement le micro à la sœur Déborah. Gloire à Dieu. Amen. Je me nomme Baï Grâce Déborah. Je voudrais dire merci à Dieu et merci à chaque personne ici. Je souffrais de la dépression. Grâce à Dieu, j'ai été guéri. Donc je voudrais lui dire sincèrement merci pour cette véritable guérison qu'il m'a donnée. Et aussi dire merci pour la ressource au BEC qu'il m'a donnée. Offre en acclamation. Clap offering. En tout cas, les mots me manquent pour m'exprimer, mais ce que je sais que je peux dire, merci beaucoup à Dieu et merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ma dépression et merci au pasteur Meunier qui m'a aidé à me relever dans cette dépression. Il a suffisamment prié pour moi et d'autres. Donc, je bénis le nom du Dieu Tout-Puissant. Et merci encore à toutes personnes ici. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. C'était l'un de nos témoignages. C'est le corps de Christ. La sœur a déjà rendu ce témoignage. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc la sœur, l'année passée, elle était venue avec son père. Elle était même enchaînée. C'était très difficile. Mais durant la croisade, le Seigneur Jésus l'a délivrée. Elle a repris les cours cette année. Elle a eu son BPC. Et sa délivrance, arrivée au village, a opéré le miracle que vous avez vu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oui, acclamons très fort. Avec des cris d'action de grâce. Des cris de joie. Jésus-Christ. Jesus Christ. C'est l'une des délivrances spectaculaires que le Seigneur Jésus a opéré l'année dernière. Vraiment, cette fille, le diable avait décidé de l'enterrer complètement. Mais Dieu est vivant. Alléluia. Il est fidèle et il est grand. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Je suis le frère Traillé, disciple du pasteur Meunier, responsable de la délivrance. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la journée d'hier. Nous sommes débordés de témoignages. Donc, je vais rendre 5 témoignages et je vais appeler 3 témoins parmi les 5 témoignages. J'appelle le frère Mansro. Si tu es là, Mansro, Jacob Israël, viens rapidement, on va commencer par toi. J'appelle la sœur Amani Marie-Jeanne. Si tu es là aussi, viens. J'appelle la petite avec sa maman. Comme elle a un problème de langage, sa maman va la soutenir. Kouadio Moyer. Donc venez les 3 témoins rapidement et pendant que ces 3 témoins arrivent, je vais rendre les 2 autres témoignages. Donc je commence par les 2 premiers témoignages. Durant la journée d'hier, le Seigneur Jésus s'est rappelé d'une maman. Pendant la prière, elle avait terriblement mal au cou. Et quand les démons se sont manifestés,
avec l'aide du service d'accueil et d'installation, elle s'est retrouvée au niveau de l'équipe de délivrance. Et pendant la prière, pendant que les frères priaient pour elle, elle a vu 3 squelettes en vision qui sont sortis de son cou. Et squelette après squelette, quand le premier squelette est sorti, elle a vu c'était un squelette. Après, le squelette a pris la forme d'un homme. C'est-à-dire que la chair est revenue sur le squelette. Et le monsieur avait une mallette maintenant dans sa main, remplie de maladies qui étaient dans le corps de la sœur. Pour ne pas que la sœur voie son visage, il avait un chapeau, un képi sur sa tête et il a pris le bout là pour fermer son visage. Et lui, il est parti. Donc chaque squelette a fait le même geste et la même chose. Et les 3 squelettes sont partis et notre sœur, le cou, la douleur a disparu et elle était authentiquement délivrée. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une autre sœur, elle aussi, c'était une guérison instantanée. Elle avait les vertiges, elle avait les maux de ventre et elle avait les maux de tête. Donc sur le champ, pendant qu'on priait, elle aussi, les démons se sont manifestés et elle s'est retrouvée au niveau de l'équipe de délivrance. Et quand les frères ont prié pour elle, tous les maux ont disparu. Elle était authentiquement guérie. Jésus-Christ. Jesus Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Bon, le frère Mansoro, je ne le vois pas, je vais rendre son témoignage. Ah, ok. Merci. Donc, nous allons commencer par le frère Mansoro. C'est une repentance qui doit à l'église et au pasteur Meunier, au corps de Christ. Donc, je vais lui laisser. Il a été délivré authentiquement hier. Quand il finit la repentance, je vais rendre son témoignage. Frère Mansoro. Gloire à Jésus. Je suis Israël Mansoro, comme le pasteur vient de le dire. Il faut dire, je suis un rétrograde. J'ai connu la CMCI en 2015, le 18 octobre. J'ai été baptisé le 18 octobre 2015 à Guiglo, avec le pasteur Bolou, le missionnaire qui était à Guiglo dans les années 2015. Il faut dire, il y a eu des périodes à l'église où il y a eu de la confusion. Et le pasteur Meyer lui-même, il s'est déplacé d'Abidjan pour venir régler le problème. Et de là, on a suivi pasteur Bolou. Nous autres, on a suivi pasteur Bolou et on a quitté la CMCI. Et depuis ce jour, on a toujours dénigré la CMCI et pasteur Meyer en disant qu'il n'avait plus de Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit n'existait pas en lui, qu'il était en route pour l'enfer. Tous ceux qui le suivaient, ils étaient déjà en route pour l'enfer. Parce que les dirigeants avaient déjà perdu le Saint-Esprit. Et c'était comme ça qu'on raisonnait. Et même, si je ne me trompe pas, il y a un frère même de Guiglo qui connaît très bien pasteur Bolou. Il est là pendant la croisade même. Il peut en témoigner. Et c'est comme ça qu'on a quitté. Le frère, lui, il est resté à la CMCI. Et nous, on a suivi le pasteur Bolou. Et on a commencé à dénigrer la communauté et aussi le leader. Alors je viens, depuis lors plutôt, j'ai été livré à l'esprit de rétrograde et mon cœur s'est carrément endurci. Et rien de ce qui concerne Dieu ne me disait quelque chose et je me suis livré à toutes sortes de péchés. Alors je viens pour demander d'abord pardon à toute la communauté, à tout le corps du Christ, à toute l'église. Et je viens aussi demander sincèrement pardon au pasteur Meyer du fait que je l'ai dénigré aussi et que j'ai dénigré aussi la communauté. Et je prie, je demande aux frères et sœurs de me pardonner. Donc j'achève mes propos. Je demande sincèrement pardon à toute la communauté CMCI, à tous les membres de cette communauté.
Et je demande sincèrement aussi pardon au leader, pasteur Meillet, pour toutes les fois où j'ai dénigré la communauté et son leader. Et je suis maintenant revenu me faire une repentance sincère et être vrai parmi mes frères. Alléluia. Qui était là hier? Who was here yesterday? Jésus-Christ. Jesus Christ. Notre frère arrive Our brother is coming quand Dieu nous a demandé d'ouvrir largement les portes. when God is asking us to open large doors. Tu es pardonné. Jésus-Christ. Tu es restauré. Amen. Retrousse tes manches. Allez, tu vas au travail. Amen. Dès qu'on dit amen, là, tu commences le travail. As soon as we say amen, you start working. Offrant l'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu compatissant, miséricordieux, qui a ouvert la porte. Jésus est vivant. Jesus is alive. Entre dans le travail. Start working. Que personne ne te séduise. Let no one deceive Tu you. es béni. You are blessed. Tu es béni. You are Amen. blessed. Amen. Amen. Et les autres sont avec On nous. va achever maintenant son témoignage. Hier, les démons se sont manifestés avant. Alors, donc pendant la prière d'hier, Attendez d'abord. Tends ta main. Stretch your hand. Bénis-le. Bless him. Bénis-le. Qu'il soit rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Bless him. Let him be filled with Que la God. grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. May the grace and the favor of Que God toute be main on you. levée contre toi soit frappée. Anything stand against you. Que le be chemin de la stricken. justice s'élargisse sous tes pieds. Que le sentier de la justice s'élargisse sous tes pieds. May the way of justice enlarge upon your head. Que le Seigneur se souvienne de toi. Let the Lord remember you. Qu'il ne t'abandonne jamais. Let him not abandon Qu'il you. accomplisse pour toi les promesses qu'il t'a faites. Let him complete all that he promised to Au you. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. donc nous allons. Merci Seigneur. Je vais te dire merci Seigneur. Je vais te dire merci Seigneur. Je vais te dire merci Seigneur. Tu marches avec certitude, avec autorité. Oh Seigneur, tu nous conduis Seigneur. Je vais te dire merci, merci, merci pour la page que tu as ouverte hier. Oh Seigneur, merci pour les prémices Seigneur. Merci pour les prémices qui confirment que Dieu nous conduit. Dieu nous conduit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, du fond de nos cœurs. Oh, Seigneur, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre, Seigneur, c'est ton œuvre, Seigneur. Tu tiens les temps et les circonstances. Oh, tu les agences, Seigneur, pour ta gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Offrant l'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Avec des cris de joie. Durant la prière d'hier, les démons se sont manifestés et notre frère s'est retrouvé au niveau de l'équipe de délivrance. Il a été porté par le service d'accueil et pendant que les frères priaient pour lui, un esprit humain disait, c'est l'oncle à sa mère, il disait, mais qu'est-ce que tu m'as fait, ma grande soeur? C'est dans quel problème tu m'as mis? Et le frère voit en vision tous ces documents, tous ces papiers qui étaient dans la main de son oncle maternel. Et l'oncle maternel est venu lui remettre tous ces papiers, tous ces documents.
Et il a été authentiquement délivré hier. Il a dit là, il va nous dire juste comment il se sent aujourd'hui et maintenant, depuis hier. Gloire à Jésus. Il faut dire hier, quand pasteur a lancé l'appel, je ne voulais pas venir. Et quelque chose me disait, c'est ta dernière chance. Mais je résistais toujours. Et je disais comme ça dans mon cœur, si c'est vrai, si c'est vraiment toi, Seigneur, permets qu'il relance encore l'appel. Et il a dit comme ça que tu devais être là, mais tu n'as pas pu être là. Lève-toi, lève la main. La même voix s'est répétée, Israël, c'est ta dernière chance. Et là, je me suis levé. Parce que je savais que si je mourais, je partais en enfer. Parce que je suis complètement dans le faux. J'ai eu à faire même une première repentance qui était totalement fausse. Où j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Mais aujourd'hui, je me sens à merveille, mais seulement que je regrette tout le mal que j'ai fait aux gens. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Donc la petite Moye avec sa maman vont venir. Le Seigneur Jésus a délivré cette fille authentiquement hier. Quand elle était au CE1, elle passait au CE2, entre camarades filles, elles sont allées se baigner dans la rivière du village. Et dans cette rivière, il y a une fille qui aurait dit, quand on finit de se baigner, il y a un python dans cette rivière. Avant d'entrer, de sortir de l'eau, nous devons d'abord dire au revoir au python. Et la petite a refusé. Non, moi je ne dis pas au revoir au python. Et pendant qu'elle voulait sortir de l'eau, un garçon qui se baignait aussi l'a appelé. Elle est rentrée dans l'eau. Non, le garçon l'a récupéré, l'a fait rentrer 3 fois. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et le garçon s'est dit au revoir, tu as dit comme ça, allez, va. Et elle est partie. Depuis lors, le piston l'avait possédé. Et c'est ce démon-là, cet esprit qui s'est manifesté hier. Alléluia. Elle va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais sa maman était là, sa maman a assisté à la délivrance en direct. Donc je vais donner le micro à sa mère. Gloire à Dieu. Je suis Kona Mayoye Marie-Ange, maman de Kwadjo Kumba Anne Moye. Alléluia. Notre Dieu, il est réel. Gloire à Jésus. 7 ans en arrière, moi la mère ne sachant pas quel pacte l'enfant signait avec quel esprit. Alléluia. Mais en tant que mère, je sentais qu'elle avait un comportement un peu bizarre. En comparaison à sa petite soeur, qui a 7 ans de moins qu'elle. Alléluia. Et je disais toujours que ma fille a un problème, mais je ne savais pas c'était quel problème. Et c'est ainsi que, en cette année, l'année 2025, il restait 6 mois, on entrait dans le mois de l'année 2026. J'ai décidé comme ça de faire une séparation de corps avec leur papa parce que notre relation n'était pas encore stabilisée. Alléluia. Donc j'étais à Daloa et on m'appelait des comportements que la fille manifestait jusqu'à ce qu'un esprit la fasse tomber dans l'école, au collège, à faire que de où elle fréquente. Alléluia. Et c'est en cela que j'ai su qu'il y avait vraiment problème dans la vie de ma fille. J'ai comme ça dit au Seigneur, je ne vais pas m'appuyer sur ça pour retourner dans ce foyer de péché. Mais toi, tu sais comment tu vas faire et ma fille sera délivrée. Soit elle vient, je vais au renversement avec elle, ou tu fais le miracle en distance. Ça dépendra de toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Et comme nous avons les guides spirituels à la CMCI, vraiment cela est très bon. Par les conseils de mon guide, j'ai suivi. Il dit, prie, le Seigneur va faire ce qu'il faut. Et c'est par la prière que, par le conseil de mon faiseur de disciple à Daloa, et j'ai suivi. Et c'est comme ça que son papa, très incrédule, très en colère contre moi, en premier temps m'a refusé carrément. Il dit, je sais quand ma fille ira chez toi. Elle n'ira jamais chez toi dans ces temps-ci parce que ses moyens sont faibles. J'ai dit, Seigneur, c'est à toi qui viens de dire ça. Alléluia. Et j'ai demeuré dans la prière. Et un jour, ne m'attendant pas à son appel, il m'appelle, il dit, Ange,
moi, elle arrive. Elle sera à toi. Même les cours de vacances, elle va passer chez toi. Donc fais d'elle ce que tu veux. Alléluia! J'ai juste vu la main du Seigneur et j'ai vu que ma fille était déjà délivrée. Gloire à Dieu. Donc quand on est arrivé ici, en tout cas, le fardeau est vraiment sur le cœur. Et j'ai demandé à Dieu de délivrer ma fille. C'est ainsi que hier, pendant le combat, je priais. Elle priait sincèrement, je la suivais aussi de près. Pendant que le pasteur Méni avait arrêté la prière et qu'il avait dit qu'un moment de silence, ma fille se comportait autrement. C'est ainsi que, quelques secondes plus tard, elle a été terrassée. Et j'ai ramassé ses sandales et son foulard. Je les ai suivis. Quand je suis partie, j'ai assisté. J'ai assisté. Les mêmes gestes qu'elle avait fait auparavant, c'est les mêmes gestes qu'elle a fait. J'ai dit ça, il y a un problème. Parce qu'en premier temps, elle a été terrassée et c'est l'esprit de mort de mon papa qui s'est déclaré. Mais j'ai vu que ce n'était pas lui. Il y avait un autre esprit associé. Parce que le Seigneur m'avait convaincu. Gloire à Dieu. Et hier, l'esprit, ne pouvant plus se cacher dans la vie de ma fille, a été exposé. Gloire à Jésus. Comme elle n'a pas la facilité de parler, le langage n'est pas chose. Donc, les frères lui demandaient, elle traînait. Je lui ai dit qu'on te pose une question, réponds. Elle a dit, j'ai vu que j'étais dans une cage. Et étant dans la cage, je me retrouvais dans le ventre d'un python. Alléluia. Et pendant que les frères étaient en train de crier à Dieu, la cage s'est explosée. Jésus-Christ. Elle est sortie d'abord de la cage. Et elle s'est retrouvée dans le ventre du python. En luttant encore, le ventre du python s'est fendu seul. Gloire à Jésus. Et quand elle est sortie du ventre du python, elle s'est retrouvée dans l'eau. Et ne sachant pas nager, et elle se débattait pour sortir de l'eau puisqu'elle ne pouvait pas. Et un ange lui a tendu la main et l'a retirée de l'eau pour la faire revenir. Jésus-Christ. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans la main de l'équipe de la délivrance. Gloire à Jésus. Je veux infiniment dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance qu'il a opérée dans la vie de moi et ma fille. À lui seul l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Elle va juste nous dire comment elle se sent maintenant. Là, ce n'est pas une grande phrase ni une longue phrase. Donc, elle va juste dire comment elle se sent. Je me sens bien. Je suis un peu stressée, mais je me sens bien. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La sœur Marie-Jeanne, elle aussi, elle était authentiquement délivrée. Et elle nous racontait que dans la réalité, il y a un esprit d'immoralité qui règne dans la famille. Presque chaque enfant a son père dans la famille. Une très grande famille. Donc notre sœur, par le passé, comment elle était possédée par l'esprit d'immoralité. Elle s'est retrouvée chez un tuteur et là-bas, il y a un oncle. Enfin, un monsieur qu'elle connaissait. Bon, elle affectionnait le monsieur et c'est comme ça, les deux ont eu le rapport sexuel. Et ce jour-là, c'était pendant ses menstruations. C'est depuis lors que l'esprit l'avait possédée. Donc, elle était très immorale. Et par la grâce de Dieu, elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est hier que véritablement l'esprit des eaux qui avait pris toute la famille en captivité s'est manifesté et il a dit comment il avait procédé pour posséder tous les membres de la famille. Il disait, j'ai déjà tué sa mère. Effectivement, sa maman est décédée. Donc le démon disait, l'esprit des eaux disait, j'ai déjà tué sa mère. C'est elle
qui est la prochaine victime. Mais hier, notre Seigneur Jésus-Christ, le triomphateur, le Seigneur Jésus, offrande d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. C'est vraiment la croisade de la compassion. Jésus a eu compassion d'elle hier et allait la chercher, non seulement dans le cercueil, dans l'eau, pour la délivrer. Elle va nous dire, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a de l'âge. Gloire à Dieu. C'est la sœur Marie-Jeanne Amani, mon faiseur de disciples, c'est pasteur Kwakundri Germain de 2 Plateaux. Il faut dire qu'avant de venir ici, c'était pas facile. J'avais fini de faire mes bagages, mais j'avais plus envie de venir. Et il y a une soeur qui m'a dit non, qu'il faut partir, que c'est pas simple. Et quand je suis venue, et j'étais programmée même dans le mois de juillet pour l'opération, parce que je saignais. Et le dirigeant est parti à la maison. Il a prié pour moi. Il dit non, que faut pas faire l'opération, que c'est pas simple. Effectivement, le démon a dit, on l'attendait à l'opération. Si elle faisait l'erreur de faire l'opération, c'est là qu'on allait la voir. Et c'est comme ça que je dis, ok, comme c'est la croisade, je vais partir à Tikwa. Peut-être Dieu va faire grâce et serait délivré. Et hier, quand pasteur Méni avait dit non, que esprit des eaux, j'ai commencé à tousser et puis cracher. Donc je me suis levée pour aller cracher. L'équipe de la délivrance m'a interpellé. Viens, il dit non, que c'est pas grave. Il dit viens t'asseoir. Je suis partie m'asseoir. Ils ont commencé à prier. Bon, il dit non, c'est bon, que ça va. L'autre a dit non, on n'a qu'à insister. Et qu'ils ont commencé à insister vraiment, je me suis sentie faible. Et l'esprit a commencé à se manifester. Ce n'était pas un seul esprit. Il y avait l'esprit d'Adjanou. Il y avait l'esprit des eaux. Il y avait l'esprit de bois. Il y avait l'esprit de mort. Et l'esprit de la famille, c'est la mort précoce. C'est l'immoralité. C'est la pauvreté. C'est les échecs. Et hier, le Seigneur a eu pitié de moi. Parce que quand je gagne là, même en venant, j'ai acheté les médicaments. Parce que j'avais mal au ventre. Tous les jours, j'ai mal au ventre. Il faut que je mette sur peau, ou bien il faut que je prenne les médicaments. Mais quand je suis arrivée, j'ai dit la douleur ne peut pas me commander. Donc j'ai déposé les médicaments et je suis rentrée dans le jeûne. Et quand je suis rentrée dans le jeûne, hier, le Seigneur a eu compassion de moi. Pendant que les frères priaient pour moi, mes yeux étaient fermés. Je me suis retrouvée au village, en esprit, en vision. Et je vois le cercueil de ma maman. Parce qu'avant de mourir, j'ai vu un songe qu'ils ont coupé sa tête. Et ça n'a pas duré. Et puis elle est morte. Donc quand elle est morte, vraiment, j'ai pleuré sa mort. Et hier, je me suis retrouvée dans le cercueil de ma maman. Et quand les frères priaient pour moi... Elle s'est retrouvée là où on a inhumé sa mère, au cimetière. Et elle était arrêtée devant la tombe. Et le cercueil est sorti. Donc, elle voyait ça en vision. Sur les lieux au village. Et j'ai vu mon âme sortir du cercueil de ma maman. Et en plus, dans la famille, on adore l'eau. Et je me suis retrouvée encore au bord de l'eau. Et je voyais les gens sortir. Les membres de sa famille. De l'eau. Et encore, je me suis retrouvée en face d'un gros bois. Et le bois s'est fondu. Et j'ai vu un gros sac sortir du bois. C'est-à-dire que le bois qu'on adore dans la famille, qu'on appelle Allah, le Seigneur Jésus a fendu le bois. Toutes les richesses de la famille étaient à l'intérieur de ce bois. Des l'arbre. Donc vraiment, je vais dire merci au Seigneur pour ma délivrance. Parce que l'Esprit disait que je peux partir seul. Mais il ne faut pas que je vais partir avec les membres de ma famille. Que je peux partir seul. Mais il ne faut pas que je vais partir avec les membres de ma famille. Et que de laisser ma famille, mais moi je peux partir. Parce que maman l'a désobéi, ils l'ont tué. Moi aussi j'ai quitté les camps, je les ai désobéis. Donc moi aussi ils vont me tuer. Mais si je veux partir, de partir seul, il ne faut pas que je vais partir avec les membres de ma famille. Donc hier, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai été complètement délivré. Actuellement, je me sens bien. Les douleurs de maux de ventre, que je buvais les comprimés, je mettais les suppositoires, tout a disparu. Je vais dire merci au Seigneur
pour sa compassion, pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour moi et ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les membres de la famille qui sortaient de l'eau, enfin, les personnes qu'elle a vues qui sortaient de l'eau, le contrat que le démon voulait tisser avec notre soeur pour dire non, toi seul on peut te libérer, mais tu ne peux pas partir avec la famille. Pendant que les frères priaient, on disait non, non seulement tu la libères, et tu libères tout le monde. Donc elle a refusé le contrat avec l'esprit des eaux. Donc quand le Seigneur Jésus a dit, l'esprit disait, je vois un géant qui est en train de venir. Alors, si le géant est en train de venir avec une épée dans sa main, c'est que vous tous, allez-y maintenant. Et notre soeur disait, je sors avec les membres de ma famille. Donc les gens qu'elle voyait sortir de l'eau, c'était les membres de sa famille qui sortaient de l'eau. Acclamons Jésus. Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. Rapidement les statistiques pour la journée d'hier. Les personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons, 59 personnes. Les démons chassés, 162 démons chassés. Les personnes guéries instantanément, 27 personnes guéries instantanément. Et l'équipe de délivrance a fait 4 baptêmes. Nous rendons grâce à notre Dieu. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Jésus-Christ.